Alors là, je vais vous faire la lecture du psaume 34. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal, et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Voilà. Amen. Merci Chantal. Donc c'était le psaume 34 que Chantal nous a lu après une introduction. Des fois, quand on lit la parole comme ça, on se dit il n'y a plus grand-chose à dire. Et surtout quand Chantal, avec sa vie, son expérience, nous amène ça, ça donne à réfléchir. Et ce que je vous propose ce matin, c'est une prédication, une méditation sur ce passage, sur ce texte, et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi à un moment donné. C'est donc le psaume 34, et je ne sais pas si vous avez fait attention, pour ceux qui connaissent l'écriture, j'ai demandé à Chantal de ne pas lire le premier verset. Le premier verset dit « De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. » Ce verset ne se retrouve pas dans tous les documents qui sont à notre portée, et certaines Bibles, finalement, ne le mettent pas dedans. C'est comme vos titres dans les psaumes, ce sont comme les souscriptions, ce ne sont pas retrouvés dans tous les documents. Donc, est-ce que ce sont des paroles inspirées? C'est une question qui est toujours délicate pour nous, chrétiens, protestants, évangéliques, où l'autorité de la parole est très importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en donnant ces indications qu'on retrouve, on peut comprendre quand même que le psaume a une tonalité particulière. Nous sommes donc dans la première partie des psaumes, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 livres des psaumes, et les psaumes ne sont pas juste rangés par hasard. Ils sont organisés, orchestrés. Alors on ne sait pas encore totalement pourquoi tout est si bien organisé dans le livre des psaumes, mais il y a plusieurs trames qu'on peut retrouver. Et là, nous sommes donc dans le premier livre des psaumes. Et dans le premier livre des psaumes, et globalement, nous pouvons dire que la plupart des psaumes, en tout cas, ont un héritage davidique, viennent sans doute du roi David.
Donc c'est un document, un texte qui a environ 3000 ans. Et je ne sais pas si quand Chantal l'a lu, vous avez trouvé ça très contemporain, mais moi à chaque fois que je lis ce psaume, j'ai l'impression que je vois ma vie dedans. Et ça fait 3000 ans. 3000 ans que Dieu parle à travers sa parole, notamment à travers ce psaume. Et donc, un petit mot pour juste donner cette introduction. Effectivement, on retrouve ce même phénomène dans le livre de Samuel, où David prit au sérieux ses paroles. Il avait très peur d'Achish, roi de Gath. Et là, dans le psaume que nous venons de lire, il est question d'Abimélec. Alors, est-ce que c'est une erreur de copiste ou est-ce que le roi avait 2 noms ? On ne sait pas trop. Et ce n'est pas très intéressant. Tout ce qu'on peut savoir, en tout cas, c'est que si David, qui était tellement proche du Seigneur, notamment par la prière et par la louange, qu'il a pu vaincre un géant avec une petite pierre, dans ce psaume, le petit mot d'introduction nous fait comprendre que David a peur. Que David a peur et qu'il prend au sérieux les menaces d'Achish ou d'Abimélec. Et on se dit, comment un homme si proche de Dieu, comment un homme qui a pu vaincre un géant, comment un homme qui a pu écrire autant de psaumes prenne peur au point de se faire passer pour un fou. Le passage dans Samuel nous fait comprendre que David se fait passer pour un fou pour ne pas mourir. Juste pour vous dire ce matin que je trouve que c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que même si David a battu un géant, même si David avait tellement de communion avec Dieu, par moments il avait peur. Par moments il était perdu. Et par moments il simulait la folie. Il a simulé la folie pour échapper. Et je trouve que c'est encourageant pour nous. Pour nous, parce que par moments on a peur, par moments on est perdu, et par moments on fait des choses insensées. Et bien pourtant, Dieu va s'en servir. Et juste pour terminer ce petit mot de contexte, rappelons que David, qui vient d'être terrifié par ce roi Abimélec ou Achish, et qui a risqué sa vie, se trouve alors sauvé non par une intervention grandiose de Dieu, non, il se trouve sauvé parce qu'il fait semblant d'être malade. On peut rêver mieux comme une mise en avant du héros d'une histoire. Et la Bible est là toujours pour nous rappeler que le véritable héros de l'histoire, ce ne sont pas des hommes et des femmes, mais c'est Jésus-Christ. Et si le grand roi David a dû simuler la folie pour échapper à la mort, le roi des rois Jésus fera encore une bien plus grande folie, non pour échapper à la mort, mais pour que ceux qui croient en lui échappent à la mort. La croix dans l'Évangile et dans les lettres de Paul est appelée une folie. Quelle mise en bouche. Alors je vous invite à voir ce psaume et à tirer quelques pépites pour nos vies, comment pouvoir bâtir nos vies avec ce genre de psaume. Les premiers versets, nous lisons « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et puis après, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » On voit que David ne s'adresse pas à Dieu. David ne parle pas à Dieu. Il parle à ceux qui le lisent, ou il parle à ceux qui sont autour de lui. Il ne parle pas à Dieu. Il ne s'adresse plus à Dieu parce qu'il l'a déjà fait. Il fait donc de ce psaume un témoignage. Ce psaume est un témoignage pour toi, pour moi. Au travers des épreuves, au travers des échecs, ce psaume est un témoignage. Et tout de suite, nous pouvons tirer un premier enseignement. Si Dieu te sauve d'une épreuve, si Dieu te sort d'une difficulté, c'est sans doute pour que tu témoignes. Et David, qui simule à la folie, témoigne aux autres. Puis il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un affligé crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Voilà donc le cœur du psaume. Dès les premiers versets, nous avons l'essentiel qui est énoncé et qui sera repris après. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et Dieu le délivre.
J'ai grandi dans l'église. Ce psaume, je l'avais déjà lu plusieurs fois. Quand on lit la Bible régulièrement, c'est un psaume qu'on a déjà lu. Mais je l'ai redécouvert en 2016. Non pas parce que moi je n'allais pas bien, j'étais dans la phase où j'allais un petit peu mieux, mais parce que j'ai rencontré dans un bar une jeune fille qui était de notre communauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marie-Christine de Mouron. Marie-Christine, vous vous en souvenez peut-être, c'était la sœur de Jackie. Et Marie-Christine était dans notre communauté, puis après elle a rejoint la communauté du Tabernacle, elle s'est mariée, et puis elle a contracté un cancer assez sévère du pancréas, et elle est partie en quelques mois. Et Marie-Christine, c'était une femme plutôt de vie, une femme joyeuse. Et quand elle était partie, ça m'avait fait quelque chose, parce que quand on était petit, elle était tout le temps à la maison. C'était vraiment une femme qui était régulièrement à la maison. Et là, je me retrouve, donc on était à une soirée louange, on quitte la soirée louange à plusieurs de l'église, et on se dit, on va aller boire une bière en ville. On arrive au Beer Country, je ne sais pas si vous connaissez ce pub. C'est un pub pour les chrétiens un petit peu qui dérange. Il y a des inscriptions un peu noires, il y a de la musique, du hard rock qui est un peu glauque, mais je dois reconnaître que la bière n'est pas mauvaise. Donc, on y va là-bas à plusieurs chrétiens, et on se dit, on va se prendre une table et on va boire une bière. Et il y a un moment où je rentre dans le pub, je tombe nez à nez avec Emmanuel, sa fille. Et sa fille, qui venait donc de perdre sa mère peu de temps avant, et je dis, mais comment vas-tu ? Première question, comment vas-tu ? Elle avait perdu sa maman dans des conditions terribles. Et là, elle me dit, tu sais, je me suis rendu compte que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Waouh ! Elle me dit ça. Je dis, mais peut-être dans ma tête, je me dis, ça me fait penser à la Bible. Elle me dit, c'est le psaume 34, verset 7. Je dis, waouh ! Genre, tu es en train de me citer dans un pub, dans un bar, avec une bière à la main, le verset pile poil qui t'a restauré. Elle me dit, oui, ce verset m'a fait du bien. Ce verset, je l'ai pris et je l'ai habité. Ce verset a habité en moi. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai encore du chemin à faire. J'avais déjà pris conscience qu'il fallait apprendre certains versets, non pas pour apprendre des versets, mais pour nourrir sa vie de prière, pour nourrir sa vie de piété. Et là, j'avais quelqu'un qui m'expérimentait ce que je savais en théorie. Elle me disait, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre non pas de la situation forcément, mais de ses peurs, de ses frayeurs. Waouh! Et là, dans ce pub, j'ai compris que citer la parole de Dieu, citer la Bible, citer un passage de la Bible, c'est bien beau, mais le dire parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a expérimenté, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme quand vous regardez un match de football. Si vous avez regardé la finale de la Ligue des Champions, PSG Inter, c'était magnifique. Danilo, c'était beau, hein ? Et là, vous avez à nouveau des matchs de football qui n'ont plus rien à voir, qui sont sans saveur, puisqu'ils jouent à 40 degrés à la Coupe du Monde des clubs. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même saveur. Mais dans nos vies, c'est pareil. Il y a des choses qui n'ont pas de saveur. Il y en a d'autres qui en ont énormément. Et une des choses que Dieu veut pour nous, c'est que nous nous approprions sa parole. Et que ces versets-là, nous ne les apprenions pas par cœur juste pour faire beau dans des repas de table ou pour dire je connais quelques passages de la Bible. Non, pour qu'on les expérimente. Ou dans notre vie de piété, dans notre vie de prière. Si tu as du mal avec la prière, si tu as du mal avec la louange, si tu as du mal, regarde ce qu'a fait David. David prend certains blocs de la Torah, se les réapproprie et il loue l'Éternel avec. Nous, de la même façon, prenons ce que David fait. Approprions-nous ce qu'il dit dans l'épreuve pour pouvoir nourrir notre vie de prière, nourrir notre vie de louange. Amen. Amen. Et quand on fait ça, nous dit la parole, quand on fait ça, il y a quelque chose qui change. Et je l'ai vu dans le regard d'Emmanuel, la fille de Marie-Christine. Il y avait quelque chose qui change. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Mais ce soir-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Le regard, le visage, quelque chose change. Et le psaume nous dit que quand on fait appel au Seigneur, notre corps change. Notre corps change. En faisant constamment appel à Dieu, nous sommes transformés. Il y a là une belle leçon
dans l'épreuve, dans la difficulté, dans notre vie de tous les jours, faisons appel à Dieu pour qu'il nous délivre de nos peurs, mais également pour qu'il nous transforme. C'est sa méthode, c'est sa pédagogie. Il veut que nous soyons rayonnants de joie. Tu ne vas pas être rayonnant de joie parce que tu manges de la carotte ou parce que tu manges plein de bonnes choses. Non, tu vas être rayonnant de joie parce que tu te nourris de la parole de Dieu et que tu médites cette parole. Moïse, face à l'armée du Pharaon, en Exode 14, crie à Dieu et Dieu ouvre la mer. Anna, qui est stérile, crie et verse des larmes en 1 Samuel 1,10 et Dieu l'exauce. Le prophète Élie sur le mont Carmel en 1 Roi 18 crie à Dieu et Dieu lui répond. Jonas dans la mer crie à Dieu en Jonas chapitre 2 et Dieu l'agrée. Le roi Ézéchias tombe malade, il crie à Dieu, il pleure. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il lui prolonge sa vie de 15 ans. David, dans ce psaume, insiste et nous donne la tonalité pour toutes les épreuves. Il ne dit pas ce qu'il a dit à Dieu. On ne sait pas ce qu'il a crié à Dieu. Par contre, il nous donne le résultat. Il nous dit, le plus important, ce n'est pas le comment ni le pourquoi de comment tu vas crier à Dieu, c'est crier à Dieu. Fais-le et tu vas être transformé. C'est fou, hein ? La pédagogie de Dieu passe par notre cri. Si on ne crie pas à Dieu, si on ne pleure pas à Dieu, si on ne prie pas, Dieu ne nous transforme pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette personne qui veut nous transformer, cette puissance de Dieu qui veut venir manifester la réalité de Dieu dans nos vies, ça doit passer par un brisement. Il faut qu'on lâche. Il faut qu'on lâche. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le début de ce psaume est est magnifique. Il y a de la louange, il y a de l'exaltation, il y a des éléments très importants. Et puis, le psaume est en train de basculer au verset 9 et il va prendre une autre teinte, une autre couleur. Je ne sais pas si vous avez fait attention et on va juste regarder. Des versets 9 à 17, voilà. Heureux l'homme, craignez l'Éternel. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est curieux, quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, mais on dirait plus un psaume. On dirait quoi ? On dirait un proverbe. On dirait de la littérature de sagesse. En théologie, on appelle ça la littérature sapientiale. On a l'impression que là, on n'est plus du tout dans le livre des psaumes. On bascule dans un autre registre. Il y a une invitation à faire confiance à Dieu, mais finalement, c'est une exhortation plutôt didactique. C'est appeler les fils à écouter. Enseignement très concret. Contrôle ta parole. Éloigne-toi du mal. Pratique le bien. Recherche la paix. Et on retrouve tous les thèmes typiques des littératures de sagesse. La crainte de l'Éternel, Ecclésiaste chapitre 12. La maîtrise de la langue, Proverbe chapitre 10. L'appel à faire le bien, Proverbe 3 et 4. Le principe de rétribution, Proverbe 3 ou Proverbe 12. Alors je suis allé voir dans les commentaires, je me dis mais pourquoi finalement, à un moment donné, David passe d'une louange, et il encourage les gens à louer Dieu, à quelque chose de très moral, pourrait-on dire. Et finalement, voilà ce que j'ai trouvé et que je trouve très intéressant. David voulait finalement dire, voici ce que j'ai expérimenté, maintenant apprenez-en la leçon. En basculant sur un registre de type proverbial, sapiential, David est en train de donner un conseil à tous ceux qui sont matures adultes dans la foi. Quand on sort de l'épreuve, notre rôle ne consiste pas forcément à dire comment les autres doivent vivre, mais plutôt à les encourager dans les épreuves à persévérer. Et l'encouragement passe par une vie manifeste, comme on le voit dans les Proverbes, comme on le voit dans l'Ecclésiaste. Tu sors de l'épreuve, témoigne. Tu sors de l'épreuve, encourage les autres à vivre comme Dieu veut. Le psaume donne ainsi un contact avec la vie de tous les jours.
Il n'est pas question d'un évangile de santé parfaite ou de prospérité. Dieu ne te promet pas d'être exempt de souffrance physique ou d'un cancer. Non, Dieu te promet qu'au milieu de tes épreuves, si tu as la crainte de l'Éternel, il ne te manquera rien. Si au cœur de tes épreuves, tu as la crainte de l'Éternel, il ne te manquera rien. Et voilà le cœur même du livre des Proverbes ou de l'Ecclésiaste. Tu as du mal en ce moment dans ta vie. Tu as du mal parce qu'il y a X raisons. Mais as-tu seulement la crainte de l'Éternel ? Et je peux vous dire, s'il y a quelque chose au XXIe siècle que l'Église doit sans doute réapprendre, et moi le premier, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que moi j'ai grandi dans l'Église où on disait, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Et c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, du jugement de Dieu. C'est vrai, c'est vraiment bon, parce que la Bible nous le dit. Sauf qu'en mettant ce doigt là-dessus, on ne parle même plus de la crainte. Qui a peur du jugement ? Qui a peur de se retrouver devant Dieu un jour ? Qui craint un jour que Dieu lui dise « Hey, pourquoi tu as fait ça ?» On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que l'évangile, finalement, on a une seule partie de l'évangile. Mais si on a une véritable crainte de l'Éternel, si dans nos cœurs habite quelque chose qui nous fait craindre que Dieu est bien au-dessus de nous, qu'un jour, nous aurons un compte à lui rendre face à face pour les actions que nous avons faites ou pas faites. Alors, si la crainte de l'Éternel habite nos cœurs et que nous crions à lui, alors, si nous prenons le psaume comme la vérité de Dieu, si nous prenons les proverbes comme la vérité de Dieu, alors, en combinant les deux, il ne nous manquera rien. Amen. Il ne nous manquera rien. Et voilà pourquoi il y a ce type un peu proverbial au milieu de ces louanges. Cela résume bien la pensée biblique. Afin d'éviter de se tromper sur une lecture un peu trop individualiste de ce psaume, l'auteur David rappelle que l'essentiel est là, dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Et puis, après avoir fait ce virage de type proverbial, type sapiential, le psaume va repartir de la même façon qu'il est arrivé. Et là, c'est vraiment la poésie hébraïque. Si vous voulez, quand nous on étudie la poésie à l'école, on étudie des rimes. Mais quand on étudie la Bible, c'est pas pareil. Les Hébreux aimaient énormément faire ce qu'on appelle des chiasmes, c'est-à-dire on donne une idée, on en met une autre et on rappelle l'idée qui était juste avant. Et puis des fois on donne une idée, on en donne une autre et puis on dit autre chose. Et on revient à la deuxième idée, on revient à la première idée. Ça, c'était pour eux un type de poésie. Mais mieux, à l'époque, le papyrus coûtait très très cher. Donc du coup, ils mémorisaient la parole. Nous, on a beaucoup de mal à mémoriser 2 versets. Eux, ils mémorisaient des chapitres entiers, des livres entiers. Je me souviens toujours de cette anecdote de mon prof d'Ancien Testament qui disait que sa prof connaissait en hébreu les 5 premiers livres par cœur de la Torah. Elle les connaissait par cœur. Elle ne savait pas les chapitres et les versets, mais elle pouvait tout dire en hébreu. C'est juste qu'on n'a même plus appris à se servir de notre mémoire. Maintenant, tout est... j'avais sorti mon téléphone, mais il n'est pas là. Bon, bref, tout est dans notre téléphone. Et un autre point qu'on n'a pas vu dans ce psaume, c'est que pour David, on part toujours du principe que c'est David qui l'a écrit, que David, quand il a écrit ce psaume, on ne le voit pas en français, mais chaque verset, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel. Chaque début de phrase, c'est la première. C'est ce qu'on appelle un acrostiche. C'est A, B, C, D, E. Tout le psaume est comme ça. Pourquoi ? Pour que les gens l'apprennent par cœur. David est en train de donner des éléments fondamentaux et il le met avec une pédagogie incroyable. Chaque ligne commence par la première lettre, après la deuxième, après la troisième, après la quatrième. Ce qui fait qu'il pouvait l'apprendre par cœur. Dans la Bible, nous avons entre 10 et 15 psaumes qui sont alphabétiques, comme ça. Ils sont à la fois beaux parce que c'est de la poésie hébraïque,
mais ils sont à la fois didactiques, on peut apprendre avec. Et je pense que nous, c'est important de se dire, comment on fait pour apprendre des versets par cœur ? Peut-être il faudrait réfléchir davantage à savoir comment on fait pour... On n'a plus la même pensée qu'eux. On n'a pas les textes, on ne sait pas forcément lire en hébreu ou en grec la Bible, donc comment on fait pour apprendre des passages par cœur ? Je pense que ça serait vraiment bien que chacun se pose la question. Qu'est-ce qui fait que je retiens ou pas un passage ? Et donc, pour revenir à la pensée du départ, David revient et dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Donc là, David est en train de nous donner la conclusion de son psaume. Et on va juste remettre, du coup, si on part du principe que c'est de la poésie hébraïque, que ça répond au début, je vais te laisser mettre la vignette d'après. Ah, je ne l'ai pas mis ? Encore après ? Non. Voilà, c'est celui-là. Au début, on a lu « Quand un affligé, un humble crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et à la fin, le psalmiste dit « Quand il, c'est pas un, c'est tout le monde, crie, le Seigneur entend. Et quoi ? Il les délivre de toute leur détresse. » Au départ, on avait un individu, on avait une personne. On passe par le milieu du psaume où il y a les tonalités des proverbes pour basculer à la fin à quelque chose de très collectif, ensemble. C'est plus quand moi je crie, c'est quand le peuple crie. Quand il crie, qu'est-ce que fait le Seigneur ? La même chose qu'au début, le Seigneur entend. Et ce coup-ci, ce n'est plus le même verbe en hébreu qui est utilisé. Au début, il les yacha, il les sauve. Là, il les délivre, natsal, de toute leur détresse. Et c'est le même verbe qui va donner le mot rédemption, racheter. David est en train de dire qu'il utilise exactement les mêmes codes pour parler de ce qui s'est passé dans l'Exode. Il les natsal, il les rachète. Il y a une tonalité très forte là. Dieu ne fait pas seulement nous sortir d'un problème. Il veut nous donner une identité. Il veut nous racheter. Exactement ce qu'il a fait avec le livre de l'Exode, quand il prend un peuple qui est esclave et qu'il l'appelle à devenir un peuple libre. Dieu, à travers ton épreuve, à travers tes échecs, à travers tes difficultés, sa première préoccupation, c'est pas d'enlever l'épreuve. C'est pas ça. Ce que Dieu veut pour toi, il veut te natsaler, il veut te racheter pour que tu aies ta véritable identité de fils ou de fille et que tu appartiennes à ce peuple qui crie les justes. Quand le Seigneur entend ces justes, il les délivre de toute leur détresse. Et puis on arrive à la fin du psaume. Alors du coup, je pense que je me suis trompé, hein, Guylaine. Si tu veux bien mettre après... Ah non, c'est parfait. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et là, le psaume nous dit, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Bon, tous ceux qui ont eu une fracture, ici, se disent, mais non, la Bible ment. La Bible ment, parce qu'il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est là que le psaume prend une couleur qu'il n'avait pas pris avant. Le psaume prend une couleur prophétique. Le psaume, sans doute écrit moins 1000 avant Jésus-Christ, est en train de prendre une couleur qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Il est en train de dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il est en train de parler de la figure par excellence du juste. Et si vous connaissez un petit peu la littérature prophétique de l'Ancien Testament, il y a une figure qui revient tout le temps, c'est la figure du juste. Et ce juste-là est idéalisé. Le juste est idéalisé.
Et nous, dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui est celui qui est le juste par excellence? Jésus. Et que va faire l'évangile de Jean à la fin de son évangile? Il va reprendre ces versets-là. Et il va dire, aucun os de Jésus ne sera brisé. La teinte prophétique de l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans la personne de Jésus. Lui, le juste par excellence, aucun os ne sera brisé sur la croix. Jésus mourra sans que ses os ne soient brisés. Le psaume est en train de nous dire que Dieu nous garde. Oui, Dieu nous délivre de nos frayeurs. Mais il y a encore des combats ici qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas saisir. Oui, on va avoir des fractures. Oui, on va avoir des difficultés très fortes. Le psaume ne dit pas qu'on n'aura rien. Non, au contraire. Il dit juste que le juste par excellence, Jésus, lui, nous montre le chemin parce que l'Éternel l'a délivré. L'Éternel lui a montré le chemin. Et je vais inviter du coup le groupe de louanges à revenir. Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants. Ce psaume, cette prière, cet appel à Dieu, tout ce qui est écrit dans ce psaume invite à réfléchir ensemble. Comment, dans nos épreuves, on fait pour s'en sortir? Comment, dans tes épreuves, tu vas faire pour t'en sortir? Est-ce que tu vas compter sur tes forces ou est-ce que tu vas compter sur Dieu et donc sur le peuple pour t'aider à traverser ces épreuves? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette parole trouve son accomplissement ultime en la personne de Jésus-Christ. Sur la croix, il a enduré le malheur suprême, le rejet, la souffrance, la mort. Pourtant, aucun de ses os ne fut brisé. Jean chapitre 2, 19, verset 36. Accomplissant ainsi cet acte prophétique du psaume 34. Et bien que Jésus ait goûté à la mort, Dieu l'en a délivré par la résurrection. Ainsi, Jésus est non seulement celui qui a crié vers Dieu et qui a été exaucé, mais il est aussi celui qui, en chaque cri du juste, trouve son espérance. Parce que Christ a été sauvé de la mort, nous savons que Dieu entend encore aujourd'hui ceux qui l'invoquent. Le verset 23 dit « L'Éternel délivre, rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Je pense que si on comprend bien la teinte proverbiale du milieu du psaume, c'est parce que les justes comprennent l'importance du châtiment. Comprennent que nous sommes sauvés du châtiment. Mais pourquoi? Parce que Jésus a payé. Nous avons été délivrés, rachetés. Et c'est la même tonalité qui va ouvrir le Nouveau Testament dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Alors oui, le psaume 34 est un chant de reconnaissance, un témoignage, un poème d'espérance, un enseignement de sagesse, mais surtout, pour nous, l'Église, c'est un guideline. C'est comment traversons-nous, comment allons-nous traverser les épreuves. Ce que David a expérimenté dans la peur et la fuite, il le transforme en une parole vivante pour ceux qui passent par l'adversité. Ce psaume ne nie pas la souffrance, il l'assume. Il ne prétend pas que les justes sont exempts de malheur, comme l'a très bien dit Chantal tout à l'heure, mais le malheur atteint souvent le juste. Et pourtant, à chaque verset de ce psaume, on peut lire entre les lignes que l'Esprit semble murmurer « Mais l'Éternel est là. L'Éternel est là. Il délivre, il sauve, il entend. » Et ça, c'est l'espérance pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, prends courage. Si ton cœur est brisé, l'Éternel est proche. Si ton esprit est abattu, il te relève. Si tu cherches un refuge, cours vers lui. Tu ne seras jamais confondu. Et si tu as été relevé, et c'est là que c'est intéressant, deviens un témoin.
Deviens un témoin comme David. Dis-le, chante-le, écris-le, vis-le, car ton témoignage deviendra la consolation d'un autre. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Certaines traductions ont goûté. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, au verset 9. Alors, ce matin, que tu sois dans la première catégorie de ceux qui ont besoin d'être encouragés, ou que tu es dans la deuxième catégorie de ceux qui doivent devenir des témoins pour encourager les autres. J'ai envie de te dire, choisis ton camp, mais choisis ta prière. Choisis ta prière en gardant bien en ligne de compte la crainte de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que les choix qu'on fait maintenant ont une incidence pour l'éternité. Les choix qu'on fait maintenant auront une répercussion éternelle. On ne peut pas vivre de la même façon quand on connaît le message que quand on ne le connaît pas. Et je vais vous inviter à prier, vous lever si vous voulez bien, pour qu'on rentre dans la louange. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, pour tous ceux qui sont dans des difficultés. Je te prie pour eux, Seigneur, qu'ils puissent faire de ces prières, de ces mots de David, une réalité dans leur vie. Seigneur, je te prie qu'au milieu de l'obscurité, ils puissent apprendre à crier à toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à mémoriser un verset pour nourrir leur piété. Seigneur, je te prie que tu donnes, Seigneur, une véritable conviction ce matin. Qu'ils puissent aller dans ta présence en criant, en parlant, en utilisant ce que toi tu dis. Et ainsi nourrir leur vie de piété, Seigneur. Seigneur, je te prie également pour tous ceux qui sont sortis de l'épreuve et qui ne sont pas devenus des témoins, qui ne sont pas comme David en train d'exhorter les autres. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses aider, Seigneur, frères et sœurs qui ont besoin, Seigneur, de saisir à quel point c'est important d'encourager les autres, d'encourager, de raconter comment on est sorti de l'épreuve pour aller avec toi, Seigneur. Ce psaume, Seigneur, c'est comme un condensé, Seigneur, de ta parole. Il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a des proverbes, il y a des prophéties, il y a de l'espérance, il y a des luttes, il y a des paradoxes, il y a tout, Seigneur, dans ce psaume 34. Que chacun d'entre nous puisse prendre quelque chose ce matin. Et que tous ceux, Seigneur, qui ont le cœur dur, que tu puisses, Seigneur, continuer ton travail de transplantation cardiaque, Seigneur, pour permettre un cœur de chair à l'écoute de tes mots, de ta voix, de ta parole. Et on veut te louer maintenant, Seigneur. On veut t'adorer parce que c'est dans ta présence, comme le dit David, dans ta présence que ton esprit peut toucher les cœurs.